Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de l'espèce sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons terminer probablement la salle de bain, parce que je pense qu'en vrai, les niveaux vont s'enchaîner plutôt vite. Et après, on verra bien, on verra si on a le temps de faire un autre dôme, ou si jamais la salle de bain va nous prendre tout l'épisode. Sur ce, c'est parti, wouhou! Bon, qu'est-ce qui va nous attendre? Quelles sont les épreuves qui vont me faire galérer et avoir envie de rage quit. Après, j'ai un peu envie de rage quit facilement pour rien, ne nous montrons pas. Non, en vrai, j'abuse bien évidemment. C'est pour la blague, c'est pour la blague, c'est pour la blague. Bon, je crois me souvenir de c'est quoi la 3ème étoile. On va voir, ok. C'est bon, je me souviens. Bon, les arachnophobes, en vrai... Pardon. En vrai, ça va. Franchement... Bah, déjà, les araignées, en vrai, ça va, elles sont toutes pipou. C'est pas les araignées Minecraft qui, pour le coup, les araignées Minecraft, en vrai, elles ont un peu un côté terrifiant. Mais voilà, je vous préviens au cas où, il y a des araignées. Voilà, il va y avoir un peu plus que des araignées, même des grosses araignées, mais c'est des araignées toutes pipou. Des araignées toutes pipou. Hop. Tac, je me disais, faut que je lui parle. Bon, il y a un goinfreluma dans... Il y a un goinfreluma dans ce niveau. Donc, on va récupérer tous les fragments possibles. Hop. Venez ici. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a des cristaux avec des fragments enfermés ici. Je crois qu'il en faut pas énormément de mémoire. Je crois que là, cette fois-ci, il en faut 50, je crois. Et pas les 100 que le goinfreluma demandait au tout début, là. Dans le deuxième niveau. Deuxième ou troisième, je sais plus. Enfin, dans la 3ème étoile du premier niveau, quoi. Tac, tac. Bah, tiens, on voit le goinfreluma ici. Oh, c'est sérieux? Mais je sais pas pourquoi ce niveau... Eh, c'est de l'aléatoire. À quel moment j'étais pas proche de la planète, là? Hop. Hop. Voilà. Bon. Et il lui en faut 50, je crois. Donc on va lui demander, hein. On va voir si c'est 40 ou 50. Et toi là, tu n'auras pas des fragments de toi, j'ai une furieuse envie de fragments. 50, ouais, c'est ça. Et il me semble que... Tac... En vrai, les 50... En vrai, les 50, pour le coup, sont vraiment pas chiants à obtenir. Genre, il y en a, voilà, hop, juste ici, parfait. C'est bon, nous avons les 50, nous pouvons sortir. 10 sortir. Mais sort. Je sais qu'on peut utiliser l'étoile bleue, mais moi, je passe par la grande porte. Moi, je suis pas le genre de mec à partir de manière simple. Hop, alors on va attendre que ça vise bien. Voilà. Parce que bon, si on perd un fragment, on est obligé d'aller lui redonner après, donc... voilà. Ça y est, je suis repu, alors on y va, transformation. Hop. Vas-y, transforme-toi. Transforme-toi. Ah oui, putain, c'est celui-là. Bon, en gros, le truc, ça va être de devoir péter tous les Goombas qui agissent comme des pustules sur le visage de Yoshi. D'ailleurs, c'est un peu des bâtards parce que... Tac. Allez, allez. Hop. Non, oui. Je crois que je sais plus combien il faut en enchaîner pour avoir une vie. C'est un peu des bâtards parce que là, ils mettent la tête de Yoshi. Et du coup, tu sais, t'es en mode... Waouh, va y avoir... ça veut dire, il y a peut-être Yoshi dans le jeu et tout. Mais non, Yoshi n'y est pas. Il est dans le 2, mais pour le coup, Yoshi n'y est pas. Yoshi n'est pas dans le 1. On peut le seum. Hop. Je préfère leur sauter dessus. Parce qu'en vrai, je pourrais tournoyer et faire ça, mais c'est long. Voilà. C'est plus long. Un peu plus fastidieux. Voilà, j'ai tapé parce que j'avais peur qu'il me tape. Sinon, on peut faire ça aussi. Hop. En gros, pour faire ça, faut sauter, tournoyer et ensuite appuyer sur la touche pour faire le ground jump. Et en gros, ça vise automatiquement les ennemis proches. Et en vrai, c'est vraiment une bonne astuce. Bah, je l'ai utilisé contre les scarabées dans le premier épisode, je crois, ou le deuxième, je sais plus. Quand il y a le clone de scarabée qui a attaqué. Contre les scarabées en haut de la tour, là, le petit scarabée et le scarabée moyen, on va dire. J'ai utilisé, bah, c'est super pratique. Parce que c'est vraiment, ça fait un kill assuré, en fait, genre. Ça fait vraiment un kill assuré, pour le coup. Hop, Yoshi. Mais bon. Bon, là, du coup, c'est bon, y a pas de comète. Hop. Y'a pas de comète, y'a pas de panneau. Hop, faisons faire les limbes. Hop. Moi je fais tous les petits niveaux sur le côté, comme ça c'est fait, j'ai pu y penser. Hop. Sprint allegro. Le sprint allegro. Je sais pas ce que ça veut dire allegro. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de l'italien. Mais je saurais pas vous dire. Ayant des racines italiennes, bien évidemment, je connais les... Non, pas du tout.
J'ai des racines italiennes, hein, pour le coup, ça c'est vrai, mais je ne sais absolument pas parler italien. Pourtant, en vrai, je pourrais apprendre, parce que ma mère est bilingue. Ma mère est bilingue italien et français, même si mon côté italien vient de ma grand-mère et pas de ma mère. Enfin, ma grand-mère est née en Italie, et du coup, ma mère, on va dire, elle est 50% italienne. On va dire, si je dois faire en mode genre pourcentage, ma mère est 50% italienne, moi je suis 25%, quoi, en gros. Je suis 25% parce que, ma mère est française et italienne, et comme mon père est pur français, ça fait, on va dire, ça ajoute encore 25%, quoi. Ça, c'était rapide. Putain, je m'attendais pas à ce que... Vraiment, je marchais de manière purement... Genre, vraiment, je marchais de manière purement automatique. Et ça a quand même marché, bah, soit. Et là, si je joue pour la super étoile, est-ce que la gravité me ramène ou je me fais baiser? C'est une excellente question, ça. Tiens. Ouais. Mais ouais, non, du coup, voilà. Mais pour le coup, j'aurais pu apprendre l'italien. Mais voilà. D'ailleurs, un truc qui est extrêmement drôle, c'est que, du coup, je vous avais déjà raconté que sur Smash, mon pseudo sur StarGG, c'est Salvatore. Mais du coup, sur LoL, je me suis renommé Salvatore aussi, parce qu'avant, sur LoL, mon pseudo, c'était Barque au feu. La blague, en gros, barque, c'est le bruit que font les chiens quand ils aboient. Et Marque au feu, mon pseudo. Et genre Barque au feu, en gros, c'est un pote qui avait dit, en fait, ça fait un peu genre Barque au feu. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que tu sais, genre, je faisais la blague en mode, je suis le chien, genre, le classique, genre le mec qui aboie sur les meufs, entre guillemets. Genre, je ne fais jamais ça, hein, c'est juste pour la blague. Mais du coup, en gros, c'est voilà, et du coup, il a dit, en fait, t'es Barque au feu. Et j'avais trouvé ça super drôle. Et ce pseudo, il est resté pendant au moins longtemps, hein. Genre, Barque au feu, ça faisait, je crois, 5 ans que je l'avais sur LoL. Mais du coup, j'avais envie de changer. Je me suis dit, vas-y, on va mettre Salvatore pour changer. Et du coup, ce qui est un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que hier, je jouais avec des potes. Et on est tombé sur, du coup, un Ivern support. Et en fait... en gros, il m'avait demandé de swap... Bon, du coup, j'assume, hein, genre, en gros, disant tout ça, c'est comme pour Smash, hein, j'assume que vous connaissez un minimum. Mais en gros, c'est pour expliquer très grossièrement. En gros, du coup, dans le lobby où on sélectionne nos personnages, on ban et tout machin, du coup, il y avait un mec qui était au rôle de support, et qui m'avait demandé, du coup, et qui jouait un perso qui est pas censé jouer en support, mais bon, ça voilà. Et qui, en gros, m'a demandé, ouais, est-ce que ce serait possible que j'aille au top? Et du coup, je lui ai dit, ouais, vas-y. Genre, moi, ça me dérange pas. Et genre, il répond pas. Je lui fais la demande d'échange, il fait rien, je n'accepte pas, il me dit rien. Du coup, au final, moi je reste au top et lui il est en support, du coup il pique son hiverne. Et en fait, là il commence à parler en italien. Genre, en gros, il dit il dit un truc qui nous a fait mourir de rire. Il a dit, hey fratello qui veut dire du coup frère en italien. Bon, pour le coup, c'est pas très compliqué à deviner. Hop. Alors, est-ce que je fais la blague ou pas? Non, je la fais pas. Mais sachez que j'ai très envie de la faire. Je pense que vous voyez de quelle blague je veux parler, mais voilà, sachez que j'ai très envie. Tac. Mais bon, ouais, vous voyez, c'est une araignée toute gentille, tout petit coup. C'est les araignées des jeux Nintendo, quoi. Mais tac. Hop. Hop. Tac. Ah, mais attrape le cocon, Zobé. Attends, quoi? Ça marche? Vous savez que Orvan, en gros, j'ai envoyé le Todd parce qu'il était sur le cocon que je voulais utiliser. Et je me suis dit, attends, ce serait drôle que le Todd brise, enfin, puisse taper sur le cul de la... Enfin, puisse taper l'un des trucs de l'araignée. Et ça marche. Mais c'est super drôle. Hop. Et dans ce sens-là, ça va toucher. Non, je suis con. Ok. Ok, là c'est bon, c'est dans le bon sens. Hop là. C'est super drôle pour le coup le Todd. Hop. Mais du coup, en fait, genre, en gros, il nous a parlé en italien et je me suis dit, c'est un peu con parce que... Enfin, genre, pourquoi parler en italien directement? Parce que, dans LoL, la langue la plus parlée, c'est parce que à la base, LoL, c'est un jeu américain. La langue la plus parlée, c'est l'anglais. Et puis de manière, c'est logique, quand tu parles avec des gens de toute nationalité que tu ne connais pas, généralement, l'anglais, c'est la langue la plus privilégiée parce que c'est la plus simple. C'est la plus simple à apprendre, la plus simple à comprendre. La plus simple à parler. Enfin, la plus simple. C'est parmi les plus simples. Après, est-ce que c'est la plus simple, je sais pas, mais en tout cas, pour nous, c'est la plus simple. Pour nous, Européens, c'est bien. Et du coup, je me dis, pourquoi il parle en italien? Et si, genre, je captais pas au début, puis t'as un de mes potes qui me dit, mais en fait, tu t'appelles Salvatore sur LoL. Donc,
il faut probablement qu'il ait vu ça et qu'il se soit dit, vas-y, c'est bon, je peux parler italien. Et voilà, c'est là que j'ai capté. Voilà, c'était... En gros, genre, c'est... Voilà, c'était juste le... C'était l'anecdote. Je sais même plus comment j'en suis venu... Pourquoi j'en suis venu à cette anecdote, mais voilà, c'est un truc qui m'a fait rire. Ah oui, voilà, c'est parce que oui, parce qu'il y avait Sprint Allegro, et du coup, je parlais d'italien et tout machin, voilà, ça m'avait fait rire. C'était la petite anecdote, mais je vous jure que c'était... J'étais en mode... Genre vraiment le fratello. C'était super drôle. Tu sais, en plus, j'étais vraiment dit se prend pour une tortue ninja, le bâtard, genre. Parce que du coup, Donatello, Michelangelo, tout ça, Raffaello, enfin bref. C'était pour ça, quoi. Attendez, je bois juste vite fait le temps que le truc se charge. Ah. Les cocons élastiques. Attends, c'est... Ah, c'est... Oui, je me souviens, c'est mieux. Alors, c'est un niveau qui, pour le coup, fournit énormément de fragments d'étoiles. Que tu meurs ou non. Mais si tu meurs, du coup, ça en fournit encore plus. Donc, écoutez, les amis, j'ai plus d'envie. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit épisode récoltage de poussière? Non, pas du tout. Enfin, de poussière, de... fragments d'étoiles. Mais c'est vrai, par contre, ici, t'en as vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est le niveau où t'en récoltes le plus. Et en vrai, c'est vrai qu'à un moment, j'avais besoin de récolter des fragments d'étoiles. Sérieux? Non, mais sérieux? C'est une folie. J'ai pas fait exprès. Pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. J'avais besoin de pas mal récolter de fragments d'étoiles parce que, bah, il y avait un grand Gonfaluma qui m'en demandait beaucoup et j'en avais pas assez. Et en fait, je me suis pas souvenu de ce niveau-là. Mais c'est vrai que, pour le coup, ce niveau-là, niveau fragments d'étoiles, en fait, c'est vraiment Gucci. Tac. Ok, bon, faut que je vise bien, du coup. Alors, ça paraît logique, mais faut que je vise vraiment, vraiment bien. Genre là, la flèche... Tac, oh putain. Genre là, la flèche, vous voyez, et puis même ici, genre, il y a plein les... Tac. Je vais m'emmerder. Là, ici, genre, vous voyez, vraiment, là les fragments. Tac, tac, tac. Genre là, vraiment, si je meurs... Genre, si... En fait, si je me gère... Merde. J'avais oublié qu'en fait, la bulle, elle pétait au bout d'un moment. Genre, du coup, je disais, bah là, si je meurs, genre, je peux vraiment me dire, vas-y, je vais juste farmer... Ah, putain, oui. J'allais dire, je peux juste farmer les trucs, mais... C'est vrai que, bah, du coup, il y a un checkpoint dans le niveau. Tac. Vous avez peur? Moi, non. Hop, moi, je suis pas quelqu'un de terrifié, moi. Tac. C'est faux, j'avoue, je me sens un peu pissé dessus. Hop là, on vise bien. Jamais t'es quelqu'un qui visait très bien. Allez, allez, allez. Ça me... Je déteste ce niveau. En fait, je l'aime bien pour les fragments et tout, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. Merde, non, c'est pas ce que je veux faire. Tac. Hop. Voilà, on ramasse le plus de fragments possible. Eh, ça va vraiment être utile parce qu'il y a des gros folimas, je vous jure qu'ils en demandent énormément. Donc, je m'en bats les couilles. Hop. Ça fait quand même plus de 200 fragments en un niveau. Hop. Non mais quoi? Oh putain, j'ai chaud. Allez la pièce. Allez la pièce, mais wesh. Je suis là la pièce. Mais t'es dessus, Luigi! C'est un connard. Bon, ce serait bien, genre je rigolais en mode ouais, vous savez, j'ai 20 vies et tout machin, mais c'était une blague, hein, à la base. C'était une blague. Hop. Voilà, on en profite, voilà. Allez. Voilà, on t'en se met bien. Tac. C'est vrai que ça met bien quand même ici, hein, tu sais. C'est bon. Voilà. Bon. Alors, on vise bien. Hop. Par là, comme ça. Voilà. Oh putain, j'ai cru que j'avais mal visé, j'avais pété un câble. Merde. Oh, j'ai voulu trop me précipiter. Allez, c'est parti pour les fragments. Ouais. Je vais revenir à 400 fragments, genre. Genre, en fait, je pense vraiment que je vais atteindre les 400 fragments. Genre, c'est pas une blague. Parce que même sans mourir, genre, je récupère... Enfin, même si là, je refais le niveau d'une traite, je récupère beaucoup de fragments, là, quand même. Encore. Tac. En fait, le problème, c'est que ça demande d'être précis. Je suis pas quelqu'un d'hyper précis.
Ah. Je suis pas quelqu'un d'hyper précis alors que je joue Wario. Hein. C'est vraiment Wario pour le coup dans Smash, niveau précision, on est bien quoi. Bon bah, hop, c'est parti. Hein. Genre, je sais plus dans quel let's play, il y avait un épisode que j'avais renommé, je vous jure que je le fais pas exprès. Mais genre, j'ai vraiment envie de nommer cet épisode pareil, je vous jure que je le fais pas exprès. Hop. Parce qu'en fait, on pourrait croire que je fais mon gourmand, que je fais mon kiffeur avec les fragments. Non mais... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais calme-toi, Luigi, putain. Oh pitié. Mais comment ça, je ne vise pas aussi? En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je... Non, en vrai, on rigole et tout machin, mais genre... genre, en fait, je n'arrive pas à viser. C'est une folie, quand même. Non, mais je vais pas faire un best... Ok, on est à 16 minutes, je vais pas faire un best-of des morts, quand même, pas déjà. Oh, je suis mort que 5 fois, ça va. Ça te demanderait pas un fast-forward, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les amis? Hop. Bon, allez. Hop, un peu plus par là. Voilà, parfait. Faut qu'on fasse gaffe dans les flammes derrière parce que ça peut nous toucher. Ok. Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! C'est... Wow! C'est quelque chose, hein! C'est la combienième étoile que j'ai ramassée dans cette vidéo? Je crois que c'est la 3ème, non? Genre, je sais plus combien j'en ai eu exactement. Attends, il y en a 2. Il y en a une, les araignées. Pourquoi ça m'a fait revenir? Ah oui, bah oui, parce que c'est le truc du goinfre, je suis con. Genre, pourquoi ça m'a fait revenir? Mais oui, non, c'est bon. Et les araignées, les limbes, le goinfre... Non, en vrai, ça va, c'est pas le... C'est vrai que j'aurais pu faire plus d'étoiles, du coup. Hop. Après, en vrai, les premiers niveaux s'enchaîneront vite, quoi qu'il arrive. Et c'est après, ou faire du 4 étoiles par vidéo. Si je veux pas que la vidéo dure 40 minutes, c'est compliqué, quoi. Genre, c'est... un peu complexe. Ah. Attends, j'ai pas à travers du coca, ça fait dramatique. La forteresse rocheuse. Allez, si on est un goth, on peut réussir à faire au moins 2 étoiles de la forteresse rocheuse. Bon, attendez, je finis juste mon verre. Hop. Bon, attendez, je vais... Tac. L'assaut de la forteresse, et ensuite... Voilà. L'assaut de la forteresse. Tac. Un niveau très sympa aussi. Un de mes niveaux préférés, que j'aime beaucoup, beaucoup parcourir. Tac. Je sais plus, je crois pas que c'est dans ce niveau qu'il y a le... niveau secret. Je crois pas, mais... Ah, quoique, c'est peut-être ici. C'est peut-être ici. En vrai, Luigi saute tellement haut, j'ai envie d'essayer d'avoir le truc. Hop. Hop. Bien. Tac. Y'a quoi c'est quoi le truc, là? Hop, ok, bon, c'est juste des pièces. Et là, c'est quoi? Non. Hop. Alors, les pièces, en vrai, ça pourrait servir, mais... enfin, ça aurait pu servir pour un goinfre ou quoi, mais le goinfre du mal des pièces, ce n'est que dans le 2ème opus. Ce n'est que dans le 2ème opus du jeu. Hop. Donc bon, mais en fait, c'est vrai que pour le coup, je sais même pas pourquoi il y a autant de pièces. Genre, je sais même pas pourquoi il y a autant de pièces récoltables. Alors, sachant que genre, je crois que 50 pièces, ça donne des vies aussi, mais... Autant se mettre des fragments. Après, tu me diras, les fragments, ça sert pour autre chose que des vies, donc peut-être pas trop en donner non plus. Mais... Pas de conférence. Mais... Après, c'est donner autant de pièces, bah ça sert pas beaucoup, quoi. Moi, ça sert à indiquer le chemin. Genre, ça sert pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de goinfre. Après, les pièces, non, si ça peut servir pour un truc, c'est l'Uma des comètes, là, que l'Uma lieutenant, l'Uma noir nous avait présenté, celui qui peut nous donner plus d'informations sur les comètes. Parce qu'en fait, en gros, tu peux lui demander de déplacer les comètes, de les déplacer ou même d'en faire apparaître, je crois. Et ça demande des pièces. Mais de mémoire, ça demande pas un prix exorbitant, quoi. Pas à ce point-là. Genre vraiment pas à ce point-là, pour le coup.
Tac. Merde, j'ai tout démaîtrisé. Il passe? Je peux pas passer au travers. Allez! Allez hop, c'est bon, là, on n'a pas besoin d'attendre. Voilà. Tac. Bon, encore une fois, les designs. On a déjà fait un truc similaire avec les b-balls, ils nous en remettent un, on l'a fait juste avant, c'est nickel. Hop, allez viens mon petit. Hop, d'une traite. Oh là 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 là, mais je suis trop fort! C'est pour rattraper les cuisances d'échecs que j'ai eu que j'ai eu au niveau d'avant. Mais voilà, précision, tout est dans la précision et le doigté les enfants. Tout! Hop. Et je crois que c'est dans le deuxième niveau par contre, il y a le truc secret. Tac, l'assaut de la forteresse, oui. On a déjà 700 fragments. Hop. En vrai, on verra si jamais en off je me fais un petit kiff et je vais farmer le niveau des fragments. Comme ça, je me mets bien. Comme ça, je me mets bien. Hop. L'infiltration de la forteresse, je crois que c'est là où il y a du coup le niveau secret. Et c'est le niveau secret, c'est l'un des niveaux secrets qui est le plus traumatisé une génération de joueurs, pour le coup. Vous verrez très vite de quel niveau il s'agit. Quel niveau... pour ceux qui ont oublié, merci à la mémoire sélective. Pour ceux qui ont oublié, vous verrez très vite de quel niveau il s'agit. Hop. Tac. Hop, alors j'ai pas le son, mais du coup je me fie à l'animation de la bombe en mode escape brille beaucoup plus en rouge. Enfin, à quel point il clignote vite. Pour savoir si... comment dire... Tac. Oh mais un gros. Hop. Genre à quel point il clignote vite pour savoir si elle va exploser ou pas, mais ouais, du coup comme je n'ai point le son du jeu, c'est compliqué. Hop. Tac. Mais il est où le truc de bonbon? Il est là? Non mais il est où? Putain mais il est juste là. Hop, alors du coup, comment on a les fragments d'étoiles les enfants? Parce que là on voit, on pouvait pas avoir plus de 16. Enfin, peut-être avoir genre 20, mais c'est vrai qu'on peut les péter. J'allais dire, mais du coup ouais, en fait en gros on utilise le truc arc-en-ciel et on pète la merde des champs. Mais le truc c'est que... En fait, je viens de me rendre compte que les bobons font exploser les champs aussi, donc en fait on est même pas obligé de s'emmerder. C'est juste c'est plus fun de le faire avec les... avec l'étoile arc-en-ciel quoi, tout simplement. Hop. Tout simplement. Tac. Bon toi t'en veux 50 je pense. Est-ce que toi t'es un kiffer ou pas là? Hop. 30, bon bah parfait. Parfait. Allez, mange, gamin. Mange, mange! Je suis repu. Transformation! Transformation pour l'une des étoiles les plus horribles de ce jeu. J'ai pas honte de le dire. Ce jeu est un banger, mais putain, il y a certaines étoiles, ça donne vraiment envie de mourir. Et là, voilà, ceux qui ont oublié parce que la mémoire sélective. Voilà, ça va vous mettre des PTSD de dingue. Ça va vous mettre des PTSD de dingue. Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, c'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a jeté des déchets recyclables ici? Oui. Mais du coup, j'ai une question que je me pose. Toute cette planète et même cette gentille dame. Enfin, c'est un robot, mais bon, on comprend que c'est un peu une personne âgée. Il vivait à l'intérieur du Luma? Tac. Bon, du coup, l'astuce pour... bon, je continuerai mon débat parallèle. Hop, mon débat parallèle dès que j'aurai fini... Tac. En fait, il y a mon drift qui fait que genre le jeu des fois il veut juste pas aller tout droit genre. Tac. J'en mets une deuxième au cas où. Et du coup la suite en gros c'est de viser là où il y a le point jaune. Voilà. Ça donne en gros exactement ça donne le point précis où la bombe va pouvoir tout taper genre. Après tu peux la jeter un peu sur le côté mais en gros ça donne vraiment un endroit précis où tu peux dire vas-y je jette la bombe quoi. Mais du coup, ouais, genre, il vivait à l'intérieur du Luma, genre, en fait, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est, même quand j'étais petit, enfin, genre, ça, c'était depuis que je suis tout petit. Quand j'ai commencé à jouer à Mario Galaxy, j'étais en mode, mais, c'est-à-dire que, genre, il y a des habitants dans le Goinfre Luma, en gros, les Goinfres Luma peuvent se transformer en planète, ça, on le sait. Ça, nous le savons déjà. Mais, ils peuvent se transformer en planète avec tous les habitants et tout, mais ça veut dire que les habitants avant, ils n'existaient pas, ils avaient pas de souvenirs, ils avaient rien. En fait, c'est un peu la question que je me pose. C'est genre en mode ils existaient pas, genre.
Genre, ils existaient pas, en fait, ils ont créé la vie, mais genre, ils ont créé la vie avec des souvenirs et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. En fait, genre, je sais, je me prends trop la tête pour rien, mais genre, ça me perturbe. Genre, je me dis, en fait, ils étaient enfermés en lui. C'est une planète qui a décidé de se transformer en l'humain. Hop. Mais voilà, je sais pas, c'est mon questionnement. C'est mon questionnement. Tac. Au secours! Hop. Tac, tac. Hop, petit brillant rouge. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne range quand même, hein, l'explosion des bombes. T'es pas obligé d'être pixel dans ton lancer, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être perturbant quand t'es pas habitué. Tac. Hop. Oh putain. Ah, je vais me permettre de me prendre le champignon si jamais. Vu ma capacité à être gaze. Je préfère assurer, vous voyez. Comme on a dit, tout dans la safitude. Hop là, voilà. Tellement fragment. Tac. Voilà, le gros buzzer, enfin le gros truc rouge, c'est pour les fragments. Pour faire apparaître des fragments, mais bon, on va être direct straight to the point. Tac. Bonjour, monsieur la bobombe. Hop. On a juste à attendre, même pas besoin de temps qu'elle explose. Là, pour le coup, comme c'est, on a vraiment on a vraiment un grand sol plat. Pour le coup, je peux vraiment la jeter en avance. Je suis pas obligé d'attendre, genre. Tac, parfait, j'ai tout libéré en main. On n'est pas obligé d'attendre. Ah, c'est vrai, ça m'a pas mis dedans. On n'est pas obligé d'attendre que ça explose, quoi. Genre, parce qu'en gros, genre, en fait, les moments où on est obligé d'attendre que ça explose, c'est parce que genre le truc il est un peu en hauteur et il y a pas beaucoup de sol de surface à côté, quoi. Du coup, t'es obligé de lancer au dernier moment pour éviter que la bombe elle tombe. Hop. Oui, explosion. On est dans Michael Bay ici. On est dans Michael Bay. Tac. Hop là, viens ici ma jolie. Hop. Là, vous voyez, on est obligé d'attendre parce que comme il n'y a pas beaucoup de surface où tu peux jeter la bombe, en fait, si tu la jettes trop tôt, en fait, elle va juste tomber dans le vide. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface où elle peut s'accrocher, entre guillemets. Hop là, bon, ça va, c'est une bonne étoile pour finir l'épisode. Ça va, on est bien, on a été sharp sur la fin. Le milieu était pas ouf. Le milieu était pas ouf, mais ça va, on a été suffisamment sharp. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Tac. Ah, évidemment. Non, putain, non! Je vais me barrer, En fait, genre, comme le bouton B et A, c'est le même bouton, genre, en gros, ça permet de sauter. En fait, j'ai pris tout le temps sur B pour sauter, je sais pas, c'est mon réflexe. Et du coup, du coup, en fait, ça fait attraper le truc quand même. Alors que normalement, t'appuies sur le bouton, genre, ça demande d'appuyer sur le bouton A pour l'attraper, le truc bleu. Enfin, pour que le truc bleu t'attrape plutôt. Hop. Bon. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 4ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 5ème épisode. Salut!